Hey, salut à tous. Écoutez, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous présenter la nouvelle formation de dropshipping, vraiment next level, e-com plus. C'est vraiment une formation qui envoie du très très lourd avec des mecs qui envoient du très très lourd. Si vous voulez vraiment passer, je vais arrêter de dire vraiment, sinon ça va être relou. Si vous voulez passer au niveau supérieur en termes de dropshipping, je vous conseille leur formation. Les mecs, c'est des monstres. Ils sont 6, donc il y a Skippy, Walid, Sobre, Tizay, Kemp et Fouad. Ces mecs-là, ils ont réalisé à eux 6 15 millions de chiffres d'affaires en drop en 2019. Alors comment ils fonctionnent? Ils utilisent les canaux classiques comme Facebook Ads, Google Ads, Snapchat Ads, les influenceurs, et il y a aussi a priori un module sur la pub sur TikTok. Je sais pas si vous connaissez TikTok, mais moi personnellement, je m'y intéresse pas mal. Je trouve que c'est un des meilleurs réseaux sociaux qui a été fait jusqu'à maintenant. Ouais, donc TikTok, si vous connaissez pas, je vous conseille de vous créer un compte, d'essayer de faire des vidéos. Il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir très très virales en quelques en quelques minutes, quoi. C'est complètement dingo la portée qu'on peut avoir avec une simple vidéo sur TikTok. Donc euh, donc on a 6 intervenants, comme je vous le disais, ils ont réalisé 15 millions les gars en drop en 2019. Donc Actuellement, ils sortent une formation avec du contenu qui va a priori être complètement dingue. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de voir la formation, mais ça ne saurait tarder. C'est plus de 50 heures de formation avec du contenu vraiment. On va à l'essentiel et puis on voit aussi la globalité du truc. Ils sont très axés sur le branding et c'est du dropshipping de 2020 quoi. C'est fini l'époque où on faisait n'importe quoi en lançant des pubs avec des fiches produits et des sites pourris. Là, ils sont en mode création de valeur, de marque. Et moi, je suis tout à fait aussi d'accord avec cette démarche-là. Faut un peu recentrer le client autour du business. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de beaucoup de dropshippers, et c'est pour ça que le dropshipping peut avoir une mauvaise réputation et qu'on peut penser que le dropshipping va mourir. Mais en fait, ça n'arrivera jamais, les amis, parce que le dropshipping, ça existe depuis toujours. C'est un business model qui fonctionne quand on fait bien les choses. Euh, alors, j'ai commenté une des vidéos de la chaîne Ecom Plus. Je vous invite à aller voir leur chaîne et puis aussi à les suivre sur Twitter. Ils sont principalement sur Twitter, hein. Les 6 là, ils sont juste sur Twitter. Donc là, la vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps, je l'ai commentée, ça me paraissait important. Ils abordent des sujets qui sont vraiment intéressant et important. On va dire que voilà, les 5 points, c'est la gestion du cash flow, bien gérer son budget, combien il faut pour démarrer en dropshipping. Mais je vous invite à vraiment aller regarder la vidéo sur la chaîne Ecom Plus. Qu'est-ce qu'il y a comme prendre en compte les frais Shopify, les frais de publicitaire, Facebook Ads, Snapchat Ads, Google Ads, les frais PayPal, Stripe. Il faut savoir qu'ils prennent un pourcentage, suivant dans quel pays vous êtes. PayPal et Stripe vont prendre un pourcentage qui est non négligeable, hein. Donc ça, faut toujours le prendre en compte. Et bien sûr, l'achat des marchandises qui est un coût, qui a un coût. Donc il faut essayer de faire en sorte de bien gérer la marge. C'est très important d'être très rentable pour parer à toutes les éventualités. Vaut mieux faire 5000 euros avec 40% de marge que 10 000 avec 10, quoi, hein. C'est clair et net. Vous avez de fortes chances de vous foutre dans la merde très rapidement si vous avez des marges pourries. Imaginez qu'un fournisseur envoie un paquet sur deux, je vous parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé. Derrière, si vous n'avez pas de la marge et du cash pour trouver une solution et finalement livrer vos clients, vous êtes dans la merde. Voilà.
avoir une bonne structure fiscale, hein, bah, c'est important de rester dans la loi, ça vraiment en dropshipping, en tout cas si vous êtes en France, c'est vraiment important de créer une vraie structure, d'avoir un comptable, bon, peut-être pas au début, mais il faut très rapidement basculer sur un fonctionnement légal. N'essayez pas de faire du drop comme ça pendant trop longtemps. Ça va se voir et puis vous allez vous risquez de payer des grosses amendes. Et puis surtout, si vous avez un comptable, etc., eh bien vous évitez des cassages de tête inutiles. Vous transmettez au comptable, c'est lui qui gère, c'est lui qui est responsable de tout ça. Faites gaffe à quel comptable, hein, bien évidemment, faut pas faire une confiance aveugle, mais au moins chacun son boulot et ça se passe mieux comme ça. Un quatrième point qui est la qualité des produits. Alors là, voilà, je passe vite fait, hein, c'est plus en détail dans la vidéo, donc allez la voir vraiment. C'est vrai que des dropshippers qui envoient des produits tout pourris à des clients à des prix vraiment abusés, eh ben c'est pas bon. C'est pas bon parce que vous allez avoir des plaintes de clients, les gens vont dire que c'est une arnaque. S'il y a une enquête de Facebook, ils vont vous défoncer et Facebook ensuite va vous défoncer. Dans le pire des cas, vous risquez d'être banni et dans un cas moins pire, votre compte pub va être pénalisé et là vous paierez vos pubs plus cher, vous aurez moins de portée et franchement après ça c'est très très dur d'être rentable. Je vous parle en connaissance de cause. Euh, donc oui aussi, hein, donc la qualité des produits c'est important, surtout si on est sur des cosmétiques, de l'électronique, des trucs qui peuvent foutre le feu ou brûler la peau. Évidemment, moi je vous conseille d'éviter ou alors fournissez-vous en France avec des normes CE, des trucs comme ça. Il y a des moyens de le faire en dropshipping, de faire du dropshipping en Europe, c'est tout à fait faisable. Alors là, eux, ils conseillent plutôt de passer par des agents en Chine, hein, c'est tout aussi valable si vous trouvez un agent qui vous certifie des produits, leur qualité, etc., qui vous fournit des papiers de conformité à nos lois, etc., etc. Et là, il y a un truc où vraiment je rejoins les mecs de cette formation, c'est que ils sont pas débiles. Il faut investir dans des choses qui rapportent. Claquez pas tout l'argent que vous gagnez en dropshipping, surtout pas en bagnole, en trucs comme ça. Avant de faire ça, investissez, faites en sorte de sécuriser votre argent, c'est très très important. Tout claquer, le jour où vous avez un coup de mou ou un projet qui se casse la gueule, vous avez plus rien. Voilà. Et puis pour remonter la pente après derrière, c'est compliqué. Sachant que pour lancer un business en dropshipping, on peut pas partir de zéro. Il faut quand même avoir un minimum de cash au départ, suivant vos ambitions. Plus vous investirez, plus vous pourrez gagner beaucoup d'argent. Mais parce qu'il y a un mais, même si vous investissez, ça ne veut pas dire que vous allez réussir. Donc il faut toujours essayer de sécuriser un maximum sa thune. Moi, ce que je fais, c'est que j'investis pour me former sans arrêt. C'est pour ça que je suis toutes les formations du web. Je, je pense qu'il y a toujours du bon à prendre chez chacun des formateurs. Faut arrêter de dire ouais, crier à l'arnaque, etc. Chaque formation on a quelque chose à en retirer. Et puis là, les gars, ils sont 6 et ils sont vraiment costauds. Franchement, les chiffres qu'ils annoncent, c'est complètement dingo. Voilà, donc moi j'investis pour me former régulièrement, j'achète régulièrement des formations. Je regarde pas toujours tout, mais j'essaye de regarder les trucs qui m'intéressent et franchement je retire à chaque fois quelques pépites que je mets en application tout de suite et qui me permettent d'avoir une vision, comme je le dis sur mon site waxfood.fr, une vision holistique du business, c'est-à-dire que je maîtrise absolument toutes les parties dans leur ensemble sans les maîtriser vraiment. Du coup, je sais quand même déléguer certaines parties parce que je l'ai déjà fait et je sais à peu près comment ça fonctionne. Ensuite, je délègue à des professionnels. Mais au moins, je me fais pas niquer parce que j'y connais rien. Voilà. Donc, c'est important de se former. Il faut toujours se former. Euh,
Voilà, donc moi je vous invite à rejoindre la formation Ecom Plus, hein, je vous laisserai le lien vers mon article. Euh, vous trouverez donc le lien pour s'inscrire. Et puis là, voilà une autre vidéo hein, que Skippy premier sur Twitter a fait, super intéressante hein, sur Snapchat Ads. Voilà, ils ont fait presque 3 400 000 euros grâce à Snapchat Ads sur un total de 9 millions de chiffre d'affaires en un an. Voilà, ce qui est quand même assez énorme. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous invite à lire l'article qui est en description de cette vidéo. Euh, et puis, si vous voulez laisser des commentaires, dites-moi tout. Prochainement, je vous ferai une vidéo de l'intérieur de la formation pour que vous puissiez voir exactement tout ce qu'il y a. Et en attendant, je vous dis ciao et passez à l'action, les gars. Ciao, ciao, bisous.